Et devant vous, les voici, Monsieur Kingsley Chete, Madame Nathalie Yakam, Monsieur Joseph Essama. Tous les quatre, nous avons en commun d'être des Camerounais, d'avoir une passion indéfectible pour ce pays et d'avoir la conviction que nous avons ce qu'il faut, chacun là où il est, pour transformer le pays en question. Vous allez avoir dans vos dossiers de presse une bio de chacun d'entre eux, chacun d'entre nous, et puis ça vous permettra de voir à peu près quel profil ils ont. Ça vous permettra surtout de comprendre que le mouvement des bâtisseurs, dont nous lançons aujourd'hui officiellement les activités, s'est donné comme mission de construire le Cameroun que nous méritons, c'est-à-dire une nation prospère où chaque homme et chaque femme vit son rêve avec honneur et travaille au bien-être de tous. Notre vision de cette organisation, c'est une organisation non partisane. C'est important de le noter. Et nous allons revenir dessus tout à l'heure. Nos objectifs clés, c'est d'abord la justice économique, ensuite renforcer la démocratie et les programmes sociaux, ensuite aborder les préoccupations gouvernementales et enfin construire une large coalition d'organisations de la société civile. Pourquoi ? Parce qu'il existe dans l'espace politique camerounais une place vide, un espace vacant, et c'est l'espace occupé par les organisations de la société civile. Nous manquons d'organisations de la société civile politiquement engagées fortes. Je pense, quand je dis ça, à des organisations qui ont transformé le paysage politique dans des environnements similaires aux nôtres ou des environnements très différents les uns des autres. Je pense au ballet citoyen du Burkina Faso, je pense au mouvement Y en a marre au Sénégal, je pense au mouvement Ça suffit au Congo. Alors je voudrais que vous me compreniez bien, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'organisation de la société civile active et influente au Cameroun, absolument pas, il y en a. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'organisation de la société civile qui travaille sur des questions politiques, il y en a. Ce que je dis, c'est qu'il nous manque aujourd'hui, et c'est quelque chose que nous pouvons faire ensemble, y compris avec les organisations de la société civile qui existent, une organisation, un mouvement de masse qui rassemble des centaines de milliers de Camerounais, voire des millions, qui soit capable d'œuvrer ensemble, de concert, sur des questions précises qui concernent notre nation, des questions précises sur lesquelles l'ensemble des Camerounais veulent voir des avancées rapides et concrètes. C'est ce que, à notre sens, ont fait les organisations que nous avons citées. Je peux citer aussi Otpor en Serbie. C'est grâce à Otpor que Milosevic a quitté le pouvoir en 2000. Podemos en Espagne, vous êtes journaliste, et même ceux qui nous suivent peut-être sur le direct, et je leur dis bonjour, connaissent. C'est un mouvement qui a transformé le paysage politique espagnol parce qu'il a su obliger les politiques qui sont insensibles à la voix et déconnectés de leur peuple à faire attention et à prendre en compte la volonté de ce peuple. C'est l'ambition du mouvement Les Bâtisseurs de la Nation pour le Cameroun. Notre ambition, c'est de réunir des Camerounais et de, ensemble, constituer une force que aucun exécutif, aucun gouvernement, aucun décideur dans ce pays ne pourra plus ignorer. Vous savez que je suis une ancienne militante cadre d'un parti politique et je sais aussi que la question s'est beaucoup posée de savoir si je continuerai mon engagement politique dans une nouvelle formation. C'est l'occasion
d'aborder les leçons, à mon sens, et les cofondateurs du mouvement les bâtisseurs de la nation partagent cette vision, les leçons de la politique partisane. Il est quelque chose de répandu dans notre pays que beaucoup de partis politiques ont été créés et sont en activité. Les limites, à notre sens, de la politique partisane, c'est qu'elle peine à rassembler un nombre significatif de Camerounais en raison principalement de la discipline qu'un parti politique impose. Quand un parti politique est créé, lorsque vous y adhérez, vous adhérez à la discipline imposée par le leadership du parti. Vous adhérez à une vision. Lorsque vous êtes adhérent, le fonctionnement du parti est dicté par le leadership de ce parti-là. C'est comme ça que les partis politiques fonctionnent. Ce n'est pas un mal, c'est simplement comme ça qu'ils fonctionnent. Or, dans un mouvement qui rassemble des centaines de milliers de personnes, ce n'est pas le leadership qui impose la direction du mouvement, c'est la vision. Les gens adhèrent par milliers à une organisation de la société civile parce qu'ils adhèrent à la vision et c'est la capacité des leaders à montrer que la vision reste ce qui guide leur action qui fait que les gens restent. Sinon, ils quittent le mouvement parce qu'il est beaucoup plus simple de quitter un mouvement de la société civile que de quitter un parti politique. Donc, pour nous, le mouvement des bâtisseurs de la nation, il s'agit de rassembler les Camerounais et d'œuvrer ensemble pour atteindre une vision commune de ce que doit être notre pays. Nous avons parlé des points d'attention. On a le focus économique, la justice économique. Nous avons le renforcement de la démocratie, des questions environnementales et la nécessité de construire une coalition large. Et je vais vous dire pourquoi tout de suite. Parce que le mouvement des bâtisseurs de la nation a décidé de se concentrer comme premier projet sur les élections présidentielles en 2025. Nous voulons nous donner pour mission de rassembler les Camerounais derrière la supervision de ces élections. Notre projet s'appelle DISO. DISO en Douala, c'est un mot qui signifie vigie. C'est quelque part le chien de garde, the lookout. C'est ceux qui s'assurent que la communauté peut voir arriver le danger et peut de manière générale comprendre ce qui se passe dans son environnement. Donc, nous voulons rassembler les bâtisseurs de la nation derrière ce projet DISO, faire en sorte que, à l'occasion des élections présidentielles prévues pour l'année prochaine, il y ait des représentants du mouvement des bâtisseurs de la nation dans le maximum de bureaux de vote et que nous soyons en mesure, dès le lendemain du scrutin, d'annoncer sur la base de résultats fiables les résultats des élections, le verdict des urnes, la décision du peuple camerounais. Nous savons que c'est un point qui a longtemps fait discussion et vous savez quel est le rôle que nous avons joué. À l'époque, j'étais militante d'un parti d'opposition, mais en tant qu'avocat, vous savez le rôle que j'ai joué dans la discussion sur la fiabilité des résultats qui sont mis à la disposition du public par l'organe officiellement chargé de la supervision du scrutin. Ce que nous voulons faire aujourd'hui à travers cette coalition d'organisations, c'est proposer aux Camerounais ou présenter aux Camerounais, ce n'est pas une proposition, présenter aux Camerounais le verdict des urnes tel qu'il aura été observé par une coalition d'organisations de la société civile. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons invité un certain nombre d'organisations de la société civile et que je voudrais
saluer particulièrement la présence du REDAC à travers Madame Maximilienne Gombe, que je remercie chaleureusement au nom du mouvement des bâtisseurs d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Il est important pour nous que, à l'occasion des prochaines élections présidentielles, il y ait une voix neutre, indépendante et citoyenne qui dise au monde quel est le verdict des urnes. Le peuple camerounais est appelé à prendre une décision. Nous voulons offrir les bons offices de citoyens camerounais pour que le peuple lui-même observe, contrôle et rende compte du verdict de ces urnes-là. C'est donc un appel à l'action que nous faisons aujourd'hui, au-delà d'annoncer le lancement officiel des activités. Je demande à mes compatriotes bâtisseurs de rejoindre le mouvement. Nous l'avons dit par le passé, le mouvement rassemble des gens qui ont en commun d'être camerounais. Il ne rassemble pas des personnes qui pensent toutes de la même façon. Il ne rassemble pas des personnes qui ont la même religion, la même obédience politique ou qui sont de la même tribu. Il rassemble des personnes qui ont en commun d'être camerounais. Si vous pensez que vous répondez à cette description et que vous pensez que vous avez en commun avec vos compatriotes cet amour de la nation et l'ambition de voir enfin émerger le Cameroun que nous méritons, alors vous êtes les bienvenus. Rejoignez-nous et je m'adresse en particulier à ceux qui sont inscrits sur les listes électorales. Vous avez prouvé en faisant cela que vous aviez conscience en tant que citoyen que votre voix a de l'importance et que vous avez décidé de donner de la voix. Donc, aux électeurs en particulier, rejoignez le mouvement et tenez-vous prêts pour le moment venu, non seulement faire entendre votre voix, mais vous assurer que cette voix ne soit pas trahie. Les recrutements pour rejoindre le mouvement des bâtisseurs se fait sur les différentes plateformes. Il y a ici les différents contacts. Vous pouvez nous contacter sur WhatsApp. Vous pouvez nous contacter par email sur hello@lesbâtisseurs-cm.com et vous pouvez nous contacter sur notre site internet et enfin sur les différents médias sociaux. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. J'espère que grâce à vous, mesdames et messieurs des médias, le message des bâtisseurs que je porte aujourd'hui parviendra aux confins de la terre, à tous les enfants de ma terre, comme j'aime à les appeler, et je suis désormais disponible pour vos questions. J'en profite pour dire bonjour et merci d'être là à Céline samedi matin. Voilà, c'est maintenant le moment des questions et des réactions du public. Oui. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, dear colleagues. I just wish to find out one question very straight. What are the values, some of these values that the Bâtisseurs stands for? Maybe try to shift, or maybe the difference it has with other movements, or should I say political parties? All right. Thank you for that question, and so sorry my presentation was not bilingual. It was aimed to be, but I was, I think, carried away by everything that did not go according to plan. To your question, the core difference we see between the nation builders, that's the name in English, and a political party, for instance, is that a political party has an ambition, which is to present candidates for elective positions. The nation builders do not present candidates to election. We don't have within us at this stage people who are running for an office.
It is not our objective to make sure that our members are elected to offices. It is our objective to make sure that our vision and the priorities that we see for our country are taken into account by the political parties in their programs. Therefore, the nation builders will support and ally with a political party or a political leader that commits to those visions, ambitions, missions, aspirations. But we will not present candidates. I hope that answers your question. Oui? Dans votre propos, vous me faites savoir que le mouvement des bâtisseurs a pour mission principale ou alors envie principale de tout faire pour mettre sur pied ou alors de fédérer la société civile en général. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce qui est arrivé, ce qui est tout à côté, notamment les partis politiques, qui ont du mal à mettre sur pied une coalition, même si les coalitions sont nées de temps en temps, mais qui ne durent que le temps d'une rose, est-ce que vous ne pensez pas que le projet ou alors vouloir fédérer la société civile est déjà un projet entre guillemets non né? Merci beaucoup pour cette question. Je peux vous répondre que non, je ne pense pas. Et je vais vous dire pourquoi. Interrogez votre expérience de journaliste et dites-moi combien de reprises vous avez vu différents partis politiques réunis autour d'une seule conférence de presse pour parler d'un sujet commun. Or, les sujets communs ne manquent pas, n'est-ce pas? La philosophie d'une organisation de la société civile, c'est là qu'elle est différente. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes plusieurs de corps politiques, d'organisations de la société civile différentes. Avec, je prends l'exemple de M. Cyril Sambaka qui est là, dans des passés politiques différents. La raison pour laquelle nous croyons, nous les fondateurs du mouvement Les Bâtisseurs de la Nation, en cette façon de faire de la politique, c'est que justement, elle nous permet de transcender les différences. Ce qui nous réunit, ce n'est pas une obligation d'être ensemble, ce n'est pas la poursuite d'un objectif pour nous. Ça aussi, c'est très important, parce que dans la dynamique des partis, ça peut contraindre les conversations. Ce qui nous réunit, c'est une ambition commune pour le Cameroun. Et nous savons que cette ambition, plus nous sommes nombreux, mieux elle a de chances de se matérialiser. C'est pour ça que je vous ai donné l'exemple de sociétés, d'organisations de la société civile qui ont réussi là où les partis politiques avaient échoué dans les différents pays que j'ai cités, et je peux en citer d'autres. Donc, oui, je crois que la dynamique de la société civile à laquelle nous appelons aujourd'hui peut faire une différence là où d'autres formes de coalition n'ont pas fonctionné. Et j'en profite d'ailleurs pour dire un petit mot. Il y a des coalitions d'organisations de la société civile comme Stand Up for Cameroon qui existent et qui ont survécu aux décennies. Je ne pense pas qu'en ce qui concerne les partis politiques, on ait des exemples similaires. Merci pour votre question. Oui. Bonjour, moi c'est Rachel Thio, je suis enseignant syndicaliste Ah, OTS. j'ai bien demandé tout à l'heure que tout le monde se présente. C'est bien ce qui me semblait. Je tiens vraiment, pardon, vous auriez dû le dire à haute voix. C'est pour ça que j'ai demandé avant. Donc, voilà, messieurs, mesdames les journalistes, monsieur Thio va se présenter, mais je suis vraiment touchée et honorée et joyeuse de voir ici le mouvement OTS. Voilà, ma préoccupation est la suivante, parce que le premier chantier sur lequel le mouvement des bâtisseurs va se pencher, c'est l'élection de 2025, l'observation des élections en 2025. Ma préoccupation, c'est en tant que société civile, comment on va faire pour avoir les accréditations pour observer ces élections? D'accord. Donc, j'en profite pour annoncer donc que la raison pour laquelle OTS est ici, c'est que nous avons eu une discussion avec OTS et que OTS a accepté de rentrer. C'est la première organisation et vraiment c'était un honneur. C'est la première organisation de la société civile qui est acceptée de rejoindre la coalition que nous sommes en train d'essayer de constituer derrière
le projet d'ISO. Il y en a d'autres. Vous aurez des informations au fur et à mesure sur nos pages, comme je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce que nous allons avoir des accréditations? C'est une préoccupation constante et je sais que c'est une discussion que nous avons déjà eue. Je crois que nous pouvons répondre de manière directe que nous n'entendons pas comment dirais-je, nous inquiéter sur ce point. Je pense que nous pouvons avoir des accréditations. Voilà. Premier geste de foi vis-à-vis de ENECAM, le gouvernement, etc. Tout le monde veut savoir la vérité, c'est ce que le gouvernement nous dit à longueur d'année, n'est-ce pas? Le gouvernement n'a aucun problème, l'administration, ENECAM n'a aucun problème avec les vrais résultats. Donc, toute personne qui veut observer les vrais résultats est la bienvenue. Et si nous présentons des citoyens camerounais qui veulent observer les vrais résultats, il n'y a pas de raison. Et j'espère que les membres du gouvernement concernés entendent ce que je dis et seront ravis de le confirmer à l'occasion de leur prochaine conférence de presse. Il n'y a pas de raison qu'ils nous refusent une accréditation. Maintenant, imaginons qu'ils ne veuillent pas nous donner une accréditation. Nous n'avons pas besoin d'accréditation. Les élections, en particulier les élections présidentielles, comme vous le savez, c'est un moment de rassemblement. Ce n'est pas un moment réservé à une catégorie de Camerounais. Oui, nous avons besoin de personnes, d'autorisation pour rester en permanence dans les bureaux de vote pendant la journée du scrutin. C'est-à-dire que dans chaque bureau de vote sont admis les personnes qui viennent voter là et les membres du bureau, représentants de l'État, représentants de l'administration, représentants des partis politiques. Ceci étant, ce qui nous intéresse, à part nous assurer que le scrutin se déroule normalement, ce qui nous intéresse, c'est de nous assurer que le décompte est rendu fidèlement aux Camerounais. Et pour ça, il y a ce qu'on appelle les scrutateurs. Les scrutateurs ne sont pas des personnes accréditées. Ce sont des électeurs, en ce qui concerne chaque bureau de vote, qui sont choisis au hasard à la fin de la journée de vote pour procéder au dépouillement. Ce n'est donc ni à ENECAM, ni aux représentants des partis politiques, ni aux représentants de l'administration que la loi donne la mission de faire le décompte. C'est donc dire que dans notre pays, le texte reconnaît que savoir quels sont les résultats, c'est avant tout le privilège des citoyens camerounais. Nous n'avons pas à demander d'accréditation et il ne nous est pas demandé d'accréditation pour être scrutateur. Cela veut dire qu'en tant qu'organisation de la société civile, si nous sommes présents au moment du dépouillement et du décompte des voix, nous sommes les bienvenus. Et ce que nous aurons constaté en tant qu'organisation, nous pourrons en rendre compte sans à aucun moment craindre d'avoir enfreint ni privilège ni texte. J'espère avoir répondu de manière satisfaisante. Voilà, déjà, moi c'est Moustapha, je travaille pour le quotidien Le Jour. Les partis politiques veulent surveiller leurs votes. Le mouvement, les bâtisseurs veulent également surveiller les décomptes. Est-ce que vous n'allez pas vous marcher dessus lors de ce moment? Non. Pourquoi? Parce que, d'abord, et c'est pour ça que nous annonçons le lancement de nos activités dans le cadre d'une conférence de presse, nous espérons que les partis politiques accepteront de travailler avec nous pour voir comment nous déléguer cette responsabilité ou prendre en charge ensemble cette responsabilité. Ça leur permettra de dégager du temps pour faire ce que les partis politiques sont supposés faire. Ils doivent présenter un programme, ils doivent constituer des listes, ils doivent battre campagne, ils ont énormément à faire dans un contexte répressif qui les empêche de s'exprimer librement. Nous pensons que s'ils sont déchargés d'une partie de ce travail, ils ne seront que
ils n'en seront que heureux. Ensuite, je crois que vous savez que l'un des gros défis des partis politiques jusqu'à présent, ça a toujours été d'être présent partout, ou d'être présent dans un échantillon représentatif de bureaux de vote. Ce qui fait qu'ils n'ont jamais été en mesure dans l'histoire de ce pays de produire des résultats de scrutin qui viennent confirmer ou contredire ce que ELECAM fait. Je vous ferai remarquer que d'ailleurs ELECAM elle-même ne produit jamais de résultats moins de 2 semaines après le scrutin. C'est dire que dans le contexte actuel, avec les méthodes actuelles, les partis politiques comme ELECAM semblent avoir du mal à couvrir le territoire de manière satisfaisante et à présenter rapidement dans les standards que nous voyons ailleurs. Le lendemain des élections, aux dernières élections présidentielles au Sénégal, nous avions les résultats, la terre entière avait les résultats. C'est le niveau d'ambition que les bâtisseurs de la nation ont. Et nous pensons que ça ne peut qu'être une bonne nouvelle pour les partis politiques, ceux avec lesquels nous avons discuté jusqu'ici nous l'ont confirmé, et que plutôt que de nous marcher sur les pieds, nous marcherons main dans la main. Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Laverdi Robin, je travaille pour Equinox Télévision et Radio. Bonjour, monsieur Robin. Je vous ai entendu dire un mot, le vrai résultat. C'est-à-dire que j'estime que vous pesez assez, on vous dit les vrais résultats, sachant particulièrement que ce ne sera pas possible, vous le savez. Non, je ne le sais pas. Donc, la question c'est, déjà, comment est-ce que vous entendez compiler les vrais résultats? Ces résultats-là, comment est-ce que vous entendez faire votre maillage territorial pour qu'on ait les résultats en ce moment, et sachant qu'il est interdit dans les médias de donner les tendances sur ce que vous aurez sur le terrain, comment vous ferez pour dire aux Camerounais que voici les vrais résultats? Ok. Premièrement, notre projet d'ISOR s'appuie sur l'expérience de presque 200 pays dans le monde qui ont utilisé la méthode que nous voulons mettre en œuvre. Cette méthode a été mise en place par une organisation de la société civile américaine qui s'appelle NDI, pour laquelle notre compatriote émérite Christopher Fomounion travaille. Cette méthode, disais-je, consiste à obtenir un échantillon représentatif de bureaux de vote dans lesquels les observateurs sont déployés et qui rendent compte, à la fin du décompte, de leurs observations par un canal qui a été prédéfini. Et il y a un centre qui, comment dirais-je, compile les différents rapports qui viennent des observateurs sur tout l'échantillon, et c'est ce rapport qui est publié. Si je veux donner des exemples proches de nous, c'est la méthode qui a été utilisée au Sénégal, et c'est comme ça qu'au Sénégal, pour la première fois, M. Omar, on a eu les résultats des élections présidentielles le lendemain du scrutin. C'est la méthode qui a été utilisée en Côte d'Ivoire en 2021. C'est une méthode qui permet aux organisations de la société civile, dans la mesure où elles ont la confiance du peuple, puisqu'elles n'ont pas d'intérêt personnel en tant qu'organisation, elles peuvent apparaître comme neutres, qui permet à ces organisations de rendre compte des observations sur le terrain de manière fiable. Il y a une méthode statistique qu'il serait ardu de développer ici, et toute une organisation. Donc c'est un projet ambitieux, ça je vous l'accorde. Mais que ce soit impossible, non. Ça a été fait sur la terre entière, au Monténégro, en Malaisie, en Indonésie. En Indonésie, il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, ils ont déployé des observateurs dans 500 000 bureaux de vote.
et l'organisation de la société civile qui s'était donné pour mission de superviser ces élections a pu rendre compte des résultats et empêcher que les élections ne soient la source d'un conflit, d'une dégradation de l'aspect de la sécurité publique. Donc, si, c'est possible. Sur le site, on donnera à nos compatriotes au fur et à mesure des détails sur les cas où cela a été mis en place et les succès qui ont été comment dirais-je, remportés ici, là. Et je tiens à dire, pour toutes les sensibilités qui nous observent, qu'il ne s'agit pas de contrer quelqu'un. Je l'ai dit à l'entame, tout le monde aime et veut la vérité. Nous partons de ce postulat. Donc, il ne s'agit pas d'utiliser notre initiative pour porter un candidat, je l'ai dit tout à l'heure. Il s'agit d'utiliser notre initiative pour que la volonté du peuple camerounais soit respectée. Parce que cette nation se meurt de ce que son peuple n'est pas entendu et que la voix de son peuple est faite avec indifférence. C'est ça l'ambition des bâtisseurs de la nation. Et oui, c'est possible. C'est possible de protéger cette voix. Quand on nous demande une fois tous les 7 ans de nous exprimer, il est possible de protéger notre voix et de nous assurer que notre volonté soit entendue et qu'elle soit respectée. Qu'il s'agisse, quel que soit le candidat que nous avons décidé d'élire. C'est très important. Quel que soit le candidat que nous aurons décidé d'élire. L'ambition des bâtisseurs de la nation, c'est que tout le monde sache qui est ce candidat. Aux dernières élections en 2018, nous n'avons pas pu l'obtenir, malgré tout l'argent des impôts qui est donné aux organisations officielles pour nous donner les... Nous n'avons pas pu le savoir. Le débat devant le Conseil constitutionnel a démontré que dans 36 départements sur 58, les résultats publiés n'étaient pas fiables. Et le Conseil constitutionnel a quand même décidé de les valider. Tout en reconnaissant qu'il n'était pas fiable. À aucun moment, le Conseil constitutionnel n'a dit les critiques qui sont portées à ce document ne sont pas valides. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est nous assurer que quand les Camerounais par millions, et vous avez vu la campagne d'inscription sur les listes électorales, par millions, décident d'aller prendre une carte d'électeur, puis décident d'aller voter ce qu'ils ont décidé, qu'on le sache, et que ce qu'ils ont décidé soit mis en œuvre. Merci. Bien, je dois d'abord vous remercier de l'invitation que vous m'avez faite. Vous avez vu, je ne savais même pas que vous étiez déjà au Cameroun, parce que vous l'avez dit à vos amis, vous ne m'avez pas dit. Mais on s'est rencontrés chez Kouban Louga 3, et puis j'ai estimé, après votre invitation, qu'il fallait absolument venir. Il fallait venir déjà pour écouter ce que vous allez dire, et pour constater que personnellement, je suis satisfait de ce que je viens d'entendre, même si je n'ai pas tout entendu. Pourquoi? Pour la simple raison que ça fait 30 ans, et plus de 30 ans, que je roule ma bosse dans ce pays et dans l'opposition camerounaise. Et je dois dire que les années 90 étaient mieux que ces années-ci. Ces années-ci, on est dans l'embrouillamini total. Et quand j'entends ce discours qui parle aux citoyens, parce qu'en réalité, ce sont les citoyens camerounais qui doivent choisir leurs dirigeants. Quand je vois qu'on a focalisé toute la bataille sur les partis politiques qui s'entre-déchirent, alors que le peuple est là, il a besoin de changement, c'est comme si on voulait trahir le peuple. Et votre sortie là aujourd'hui m'enchante parce que vous avez mis le doigt là où il faut. Et je dois vous dire que j'ai même essayé à plusieurs reprises de toucher les enseignants, et notamment l'OTS. Malheureusement, je suis tombé sur les mauvaises personnes qui m'ont donné que des faux rendez-vous. Alors quand je vous entends, et quand j'entends un monsieur de l'OTS parler ici, je ne peux que vous féliciter parce que vous avez réussi à le mettre ici. Moi, je n'ai pas réussi cela. Il faut que je le dise. Je suis tombé peut-être sur les mauvaises personnes. Mais pourquoi je parle de l'OTS? Je parlais de l'OTS précisément parce que c'est eux qui forment l'avenir de nos enfants. Et ils sont les plus nombreux. Et nous savons qu'au temps du parti unique, ce sont les enseignants qui bourraient les yeux. Si aujourd'hui, nous pouvons avoir des enseignants
qui ne bourrent pas les urnes et qui sont sur tout le territoire camerounais, nous devons pouvoir compter sur eux parce que c'est un pilier solide pour que les Camerounais puissent avoir leur voix protégée. Donc c'est d'abord cette félicitation que je voulais vous adresser et vous dire en même temps que nous ne croisons pas les bras. Parce que nous ne pouvons pas travailler pendant plus de 30 ans et puis voir le Cameroun s'écrouler comme nous le voyons aujourd'hui. Tout le monde est focalisé sur les divertissements, alors qu'en réalité, nous avons un pays où ceux qui nous gouvernent sont en train de tester, n'est-ce pas, si c'est bien huilé, n'est-ce pas, leur technique de conservation du pouvoir. Ça commence par entre eux, ça commence par le ministère, ça commence par la FECAFO, etc. Ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, c'est l'avenir des citoyens. Et le discours que j'ai entendu ici, pour une autre fois, je vais vous féliciter et vous dire qu'il n'y a pas de division, nous avons le même objectif. Et parce que nous avons le même objectif, nous devons pouvoir mutualiser, chacun dans ce qu'il peut faire le mieux, pour qu'à la fin, nous ayons un bon résultat. Donc moi, j'y tiens, je suis content que les journalistes soient là aujourd'hui, pour dire que c'est quelque chose qui commence, quelque chose qui doit pouvoir nous espérer. Il y a beaucoup d'organisations qui sont en train de se mettre en place avec le même objectif. Maintenant, comment est-ce que nous allons pouvoir nous entendre, nous mettre ensemble pour le faire? Et quand je vois OTS, vraiment, je vous pousse encore à vous entendre avec eux parce qu'ils sont sur le territoire national. On ne va pas se leurrer. Nous savons nos faiblesses par rapport aux élections et par rapport à la couverture des bureaux de vote. Nous connaissons nos faiblesses. Et si vous penchez sur le fait que ces bureaux de vote doivent être couverts, je dirais que vous êtes en train de vouloir faire 50% du travail. Et ça, je pense que même si vous êtes des journalistes, vous pouvez applaudir pour cela. Parce que c'est 50% du travail qui va être fait, parce que vous pouvez gagner des élections et puis vous n'avez pas les preuves que vous les avez gagnées. Alors, merci beaucoup de m'avoir invité. Et je peux que vous souhaiter bonne chance et vous dire que dans les jours qui suivent, je serai disposé, n'est-ce pas, à ce qu'on parle plus profondément, afin que demain, ce soit une victoire du peuple, pas une victoire d'un groupe de personnes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Ouattara. Merci. Lève-moi, tu dois te dire. Donc, je pense que. Moi, mais il faut que tu te mettes comme ça pour. Merci beaucoup. Je J'avoue que je suis, lorsque tu m'as envoyé l'invitation, j'ai sauté parce que moi-même j'ai beaucoup de choses à faire. Je remercie beaucoup. Vous voyez, c'est ça qu'on appelait la stratégie. Parce que après l'inscription, quoi faire? Ça a été des choses qui n'étaient pas très comprises. Et là, on est en fait. Après, il y a ce qu'on appelle, je voulais simplement que les bâtisseurs tiennent en compte une autre stratégie, c'est la protection, parce que nous sommes dans un, qu'on le veut ou pas, dans un gouvernement répressif, et lorsqu'on va commencer à faire ce genre de choses, on va prendre un affaire si nous n'avons pas mis en place ce qu'on appelle un mécanisme d'alerte précoce pour la protection et pour, n'est-ce pas, prendre en charge ceux qui se battent. Vous avez, on est là en plein avec Mono, avec Kota, avec les autres qui vont arriver. C'est pour cela qu'avec les bâtisseurs, nous pensons qu'avec la plateforme qui a été mise en place pour l'état du droit, n'est-ce pas, pendant que vous faites votre travail, nous serons là pour protéger ceux avec lesquels, n'est-ce pas, vous travaillez. C'est comme ça qu'avec la synergie, nous pouvons travailler. Notre rôle, c'est de documenter les cas de violation des droits humains avant, pendant et après les élections et de prendre en charge, n'est-ce pas, tous ceux qui sont menacés, intimidés, juste parce qu'ils sont, n'est-ce pas, en train de pouvoir faire leur travail. Donc, merci beaucoup. Comme tu le sais, on est ensemble. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, je pense que nous avons fait le tour. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a encore une question. Une petite préoccupation que j'ai, c'est que ce qui divise aujourd'hui l'opposition camerounaise, hein,
il y a quelque chose qui divise l'opposition camerounaise et il faudrait bien qu'on puisse mettre un terme à cela. C'est qu'il y en a qui pensent que l'alternance est la solution. Et il y en a qui pensent qu'il faut passer par une période de transition. Je dois tout simplement rappeler qu'en 1992, parce que moi j'y étais, nous avons fait un programme, c'était pour une transition. Plus tard, en 2004, nous avons encore fait un programme minimum commun pour une transition. Parce qu'en réalité, le problème se situait au niveau du fait que l'alternance veut dire que nous enlevons une personne pour mettre une autre personne et qu'il bénéficie de toute la structure et de tout ce que qu'il hérite. Est-ce que cette personne sera digne de foi pour changer les choses dans le sens où le peuple sera plus libéré? Ou alors il faut passer par une transition qui va mettre tout le monde ensemble et qu'après quelques années, le jeu sera parfait, tout sera révisé à partir de ce programme minimum commun et on pourra donc élire facilement les Camerounais qui vont bénéficier de cela. Il ne faut pas oublier que ce que nous vivons aujourd'hui est un signal pour nous dire que nous sommes encore loin de sortir de l'ordre. Très loin, parce que quand vous voyez des gens insoupçonnés en train de supporter l'insupportable, ça veut dire que demain, le maire ne pourra pas mettre en place ce qu'il a proposé au peuple, parce que le préfet viendra lui dire que je suis la tutelle et c'est comme ça que ça marche. Vous comprenez? Donc, nous sommes dans un pays où on est en train d'orienter le peuple vers la centralisation excessive, pendant que le peuple, lui, il veut dialoguer avec les élus. Donc, ce problème se pose avec acuité, et je pense que c'est une transition qui va permettre de mettre tout à plat pour pouvoir avoir des institutions fiables, dignes de ce nom, et que les citoyens se sentent partie prenante. Parce que, après tout, c'est eux les patrons. Donc, nous n'avons pas encore cela dans la tête. Une bonne frange des populations camerounaises n'a pas encore cela dans la tête. C'est toute une éducation qu'il faut mettre en place maintenant pour faire comprendre dans les communes. Parce que vous parlez des élections de 2025. Moi, je parle surtout de l'après-2025. C'est l'après-2025 qui sera important parce que nous pourrons jeter les grains, n'est-ce pas, pour qu'elles puissent pousser pour l'avenir de nos enfants. Donc je tiens à le dire parce que dès que les élections de 2025 vont passer, les gens vont se décourager ou bien les gens vont être contents à telle enseigne que le peuple ne comptera plus. Non, c'est le peuple le patron et le peuple doit s'en apercevoir. On quitte la situation de population pour devenir des citoyens confiants, qui s'inscrivent, qui votent, qui contrôlent, qui sanctionnent. C'est ça la démocratie. Et j'ai bien compris que les bâtisseurs sont dans cette voie-là. Merci encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est mon petit frère.